Mesdames et messieurs, attention, le TGV en direction de réinsertion sociale entre en gare, quai numéro 2. Attention, mesdames et messieurs, attention, le TGV en direction d'inclusion entre en gare, quai numéro 2. 5 minutes d'arrêt. Possible. Oh non, Attention, mesdames et messieurs, le TGV en direction d'insertion professionnelle entre en gare, quai numéro 2. Oh merde. C'est pas possible. C'est ouvert. Bon, allez, on y va. Ah, pardon. Cher Eti, je vais te parler d'un endroit incroyable, hors du commun, surprenant. C'est un endroit où l'on se désaltère de découverte. Quand on arrive, nous sommes accueillis à bras ouverts. Il y a un groupe de personnes extraordinaires, tout comme chez toi. Dans cet espace, nous créons et nous défendons une grande humanité. Parce que même toi, avec ton physique spécial, tes grands yeux et tes doigts qui s'illuminent, tu serais d'une richesse ici. La preuve, il y en a même un qui te ressemble. Iti, téléphone maison. Iti, téléphone maison. Tu te rends compte? Ils nous forment à devenir des super-héros, prêts à casser les murs de la vie d'aujourd'hui qui veut nous individualiser. Avec l'équipe de Warriors que nous sommes, On va pouvoir la reconstruire avec une plus grande ouverture d'esprit et de tolérance. Cet endroit incroyable et hors du commun s'appelle Oasis. À toi, mon handicap. Je t'écris cette lettre car je veux te dire ce que je pense de toi. Cela fait presque 3 ans que tu es entré dans ma vie. Tu t'es installé. Silencieusement. Sourdoisement même. du jour au lendemain. Tu as bousculé ma vie. Tu as commencé par m'empêcher de dormir. En créant des douleurs d'une intensité indescriptible. Dans tout mon corps. Ce corps qui t'a donné naissance pour je ne sais quelle raison. Je dis qu'il t'a donné naissance car tu es une maladie auto-immune. Qui détruit petit à petit mes articulations, Qui inflamme mes tendons mes muscles. et mes nerfs. Ce qui entraîne des difficultés pour se déplacer par exemple. En dehors des douleurs physiques, tu es un poids moralement. Tu joues beaucoup sur mon état d'esprit. Et lorsque les douleurs sont trop présentes, mon moral est au plus bas. Je veux te dire toute la colère que j'ai en moi par ta faute. À cause de toi. J'ai perdu un travail que j'aimais. À cause de toi. Des gens m'ont tourné le dos. À cause de toi. Je dois prendre des médicaments de manière régulière. Et pour une durée indéterminée. Je suis en colère, C'est vrai. mais je tiens à te dire aussi que je ne te laisserai pas gagner. Tu fais partie de mon quotidien, maintenant, alors plutôt que de Lutter contre toi. je préfère essayer. De vivre avec toi. Maud, moi, je suis vicieux. J'aime hanter la vie de ceux que j'intègre. En étant au chaud dans quelqu'un, je suis au paradis. Plus ça t'énervera, et mieux je me sentirai. Si tu veux que ça soit moi qui soit pas bien, calcule-moi le moins possible. Fais ce que tu aimes faire. Prends les positions dans lesquelles tu seras le plus à l'aise. Rigole, divertis-toi. Pleure même quand tu en as besoin. Plein de petites solutions comme celle-ci sont à penser. Oh non. Merde, mais qu'est-ce que je dis moi? Je suis con. Je donne des conseils pour que je sois dans la mouise. Oh là là, je me sens déjà mal. Parce que je sais que toi, en lisant ça, t'es déjà mieux. Cher moi, dans 10 ans, je sais que tu sois un travailleur social à l'écoute des usagers. Un moniteur éducateur sur qui les personnes peuvent s'appuyer. J'espère que tu seras un être intègre. Qui apporte joie et réconfort.
J'aimerais que tu animes des ateliers collectifs. Pour permettre aux usagers de prendre confiance en eux. Par le plaisir. Mon rêve serait que tu transmettes notre savoir acquis lors de la formation d'éducateurs. Il est primordial pour moi que les gens que tu suivras aient un bon souvenir de nous. Que nous étions là pour eux. Et qu'ils pourront compter sur toi. N'oublie pas que le relationnel avec les personnes que tu accompagnes est essentiel. Que tous peuvent progresser. Et que tu peux y contribuer. Alors permettant des prises de conscience. S'il te plaît. Participe autant que possible à l'insertion de la société de tous. Et à réduire les inégalités. Cher handicap, tu fais partie de moi alors que je ne te voulais pas. Beaucoup de gens m'enferment dans tes bras et ne me voient qu'à travers toi. Tu es une grosse difficulté pour moi, mais si j'arrive à te dompter, tu deviendras une source de joie. Vu que l'on est obligé de cohabiter, il vaut mieux que j'arrive à faire de toi mon allié. En fin de compte, tu m'as fait gamberger. Réfléchir et tu me pousses à analyser. Peut-être même que c'est grâce à toi que j'arrive à me dépasser aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, j'arriverai même à te dire merci pour tout ce que tu m'as aidé à surmonter. Même si je le reconnais, à de nombreux moments, tu m'as déstabilisé. Sans toi, je ne serais pas vraiment moi. Par contre, sans toi, tout le monde irait beaucoup mieux. Donc je te dis à bientôt. Au plaisir de prendre avec toi. Je veux que je te traînerai avec moi parce que je n'ai pas le choix. Cher Salim, comme si bien dit dans ta lettre, tu n'as pas le choix que de cohabiter avec moi. Je t'aide à surmonter ce que moi-même je t'ai imposé. Je te trouve fort et courageux de m'avoir accepté malgré tout ce que je t'ai infligé. Personne ne veut de moi et c'est bien pour ça que je m'impose à toi. Je prends toute la place pour l'instant, mais te connaissant, tu me feras oublier. Je te sais drôle, amusant, sociable et intelligent. Lettre à mon handicap. J'aurais tendance à t'en vouloir parce qu'à cause de toi, j'ai raté tellement de possibilités. Une carrière peut-être, voire une vie normale. Mais c'est quoi une vie normale? Elle est normale, ma vie. Ah oui, elle est normale, ma vie. C'est pas qu'on aurait dû le dire à la place. Enfin, c'est pas grave. Je crois qu'au final, je vais te dire merci. Merci surdité, merci maladie, merci dyspraxie. C'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. Malgré les doutes et les douleurs, j'ai appris. J'ai appris l'empathie. L'ouverture d'esprit. Avec mon cœur, puisque mes oreilles se ferment. Regarder les gens dans les yeux. C'est tellement mieux. Plus riche et plus facile que dans les livres. Tu croyais m'empêcher d'avancer, voire me détruire. Mais au final, tu m'as fait courir et réussir. Cher handicap, au fond, tu n'es pas si mal comme on peut le penser. Quand tu es en nous, tu peux nous servir à nous faire remarquer pour attirer l'attention et la curiosité des autres. Et on leur montrera qu'on n'est pas des incapables. Car en discutant avec eux, en travaillant avec eux, en jouant avec eux, ils s'en rendront compte eux-mêmes. Il suffit juste d'avoir l'envie et on y arrivera. On est tous des humains, que tu sois là ou pas. Cher Martin, j'ai bien reçu ta lettre. Je voulais te dire que je suis agréablement surpris que tu puisses trouver du positif à ma présence. Effectivement, en général, on me donne un côté négatif à mon rôle dans la vie. Pourtant, je n'ai pas choisi de faire du mal aux gens. Ça m'a été imposé, car la société a créé elle-même des différences pour faire une norme. Comme tu le dis dans ta lettre, ma présence peut donner, dans un certain sens, une force à la personne qui est obligée de me supporter. Certes, c'est compliqué dans son quotidien, par rapport au regard des autres, mais ça peut lui donner une motivation pour faire bouger les lignes. Pour montrer que le handicap n'est pas une fatalité, et que chaque personne a le droit d'avoir sa place sur le chemin de la vie. Chère inclusion, depuis des années j'entends ton nom. Tu es cité ici et là. Tu es mise en avant. Tu es cité ici et là. Tu es mise en avant, parfois même criée sur les toits. Je t'entends. Je ne te vois pas. Je t'entends. Je ne te comprends pas.
comme si tu étais toujours un peu caché, tapis dans un coin. Mais, bon sang. L'inclusion. Tu fais quoi? À quoi tu joues? Franchement, Cher passé, Ton futur qui te parle, j'ai enfin trouvé ta voix. celle qui nous ressemble et qui me fait vibrer chaque jour. Être travailleur social. C'était ton rêve. Et maintenant, 10 ans après, sache que tu l'as accompli. Après la préformation Oasis, qui a confirmé ton projet d'avenir, j'ai pu entrer dans la formation d'assistante sociale. Grâce à ce diplôme, 3 ans après, j'ai grandi, appris, mûri et surtout, je me suis sentie épanouie. Aujourd'hui, en 2032, j'ai une force qui me permet de prendre du recul, de prendre sur moi, de faire la part des choses entre ma vie personnelle et professionnelle. Grâce à mes expériences et mes rencontres durant mon parcours social. Tu verras que je suis un travailleur social de confiance, À l'écoute, dynamique. qui fait de son mieux chaque jour pour son public que j'admire beaucoup. Chaque personne que je rencontre est une leçon de vie pour moi. Ces personnes pensent que c'est moi qui les aide et leur apporte grâce à mon travail d'accompagnement. Mais en vérité, c'est elles. C'est elles qui font de mon travail un épanouissement personnel et professionnel. Bien sûr que je ne suis pas parfaite, J'ai du mal à comprendre certaines personnes, parfois, à trouver la solution. à m'investir autant pour chaque personne. Parfois je craque, Je n'arrive plus à être là, à l'écoute. à donner du mien, Parfois, j'ai envie d'être seul, de me retrouver avec moi-même. comme tu le faisais déjà il y a 10 ans. Mais heureusement, l'équipe est là. Je suis bien entourée. J'ai des personnes de confiance autour de moi. Le partage et l'enthousiasme de chacun permet de reprendre souffle. Au final, c'est ça, le travail social. Chaque problème a sa solution. Si elle ne vient pas de toi, Elle viendra d'ailleurs. je sais que ton objectif est d'être heureuse, alors aie confiance en toi et en moi. Pas à pas, on y arrivera. Pas à pas. On y arrivera. Et du coup, le travailleur social, c'est pas le faire court? Martin, Mais- à moi tu me dis ça? Mais justement, Ah oui, non, c'est le faire avec. Ben oui, c'est le faire avec, Martin. Un être humain est un citoyen universel. C'est ce que les travailleurs sociaux doivent avoir en tête. Car aujourd'hui, la manière d'opérer, c'est le faire avec. C'est pas un concours. Faire avec. C'est-à-dire accompagner, marcher à côté, donc respecter la liberté, l'égalité et la fraternité de chacune et chacun. il faut arrêter de se baser que sur les points faibles d'une personne, qu'ils soient physiques, moraux, mentaux ou encore financiers. Car cette personne a aussi des points forts, des compétences, des qualités. Rien que son expérience de vie est une capacité, une histoire unique, car personne n'a la même sur Terre. Ce qui amène alors à conclure que ces points faibles en sont forcément de points forts pour toutes et tous. chère connerie, Chère bêtise, pourquoi tant d'ignorance, de mépris de moquerie? et de rejet, Pourquoi ne resterais-tu pas à Cambrai? loin de nous à jamais. Tu t'es multiplié à vitesse grand V. T'as envahi nos télés, Tu as massacré la solidarité. t'as pollué nos idées. Tu as étouffé nos libertés. Et tout ça, sans personne et jamais rien. Ben, ils ferment leur gueule, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et ça y est, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Nous sommes arrivés. Et nous allons rabaisser ton caquet. Nous nous sommes regroupés Et faisons unité pour pour chaque jour élever l'humanité dans sa dignité. Allez, tu sors.